Frères et sœurs et amis, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Nous vous souhaitons bon sabbat. Si le sujet nos matins, c'est les vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Frère Michael a abordé un peu. Ensuite, nous parlons de la foi dans l'histoire pour les enfants avec Daniel. Nous avons l'IA qui change pour nous, en quelque sorte. Mes amis, l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans son Église. Nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Et nous avons fait effort pour nous pas trop longue, mes frères et sœurs. Ok? Que bon Dieu bénisse nous. Salut Père Céleste. Et petit garçon, René Martin, va prêcher la parole, la vérité que vous mettez sous cœur pour partager à l'Église, Seigneur. Et vérité ça, qui pourra le prêcher là, Seigneur Dieu, mais c'est le premier monde qui est concerné. Nous tous nous concernés, Seigneur Dieu. Faire en sorte que moi-même, qui parle porter là, je suis le premier monde qui est capable de conformer, Seigneur Dieu, je suis capable de faire partie des vainqueurs de la foi dans l'Église de ton Fils Jésus-Christ. Et frères nous et sœurs nous qui là avec nous en personne, qui avec nous sur YouTube, qui avec nous dans les médias sociaux, Seigneur Dieu, tant que Google Meet, eh bien, nous demandons autant prix que vous même tout, vous capable de sagesse, discernement, vous capable de mettre tout ça qui va dire là en pratique, Seigneur Dieu. Parce que nous pas aimer faire partie de monde qui là et ensuite Jésus-Christ venu pour nous pas monter, Seigneur. Non, Père. Alors, bonne sagesse, Seigneur Dieu, et patience avec nous, et que nous sommes capables vraiment de mettre tout ça que nous parlons de là en application, afin que nous soyons capables de faire partie, Seigneur Dieu, de ceux qui auront, Seigneur Dieu, à faire partie de ton royaume, Seigneur. Alors, merci. Accordez-nous puissance au Esprit Saint, ni à nous-mêmes qui pourrons prêcher, ni à l'Assemblée qui est là. C'est prier dans le nom de Jésus-Christ qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Good. Qui titre le sujet nous matin, c'est les vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Là, nous parlons de l'Église du Christ, mes frères et sœurs. Nous parlons de l'ère de l'Église chrétienne à partir des apôtres du Christ jusqu'à la fin des temps. Déjà, c'est une façon pour me dire nous que nous pourrons passer à travers les différentes périodes de l'Église. Amen. Nous n'avons pas de doute que nous tous nous connaissons que la foi est symbolisée par le bouclier. Michael se dit l'envoyer en italien. Le bouclier de la foi. Ok, le bouclier qui est l'un des outils essentiels de l'armure du chrétien. Il est une arme défensive permettant aux chrétiens d'être victorieux dans les combats de tous les jours. C'est peut-être ça, c'est ça que nous parlons dans Éphésiens 6, verset 16. Dis-nous. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le fait que bon Dieu donne nous capacité pour nous capables d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi des âmes, Satan, eh bien l'Éternel donne nous donc au moyen pour nous capables victorieux, mes frères et sœurs. Et si ce n'est pas vrai? Eh bien c'est ça que nous parlons dans et conseil aux parents, aux enseignants, aux élèves, page 182, c'est Servant là, c'est Ellen G. White. Disons-nous, ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l'armure entière fournie par Dieu. Le bouclier de la foi sera leur défense, qui veut dire âme défensive. Donc nous sommes dit là, âme défensive, ok? Le bouclier de la foi sera leur défense et leur permettra d'être plus que vainqueurs. Nous allons pour nous porter plus de détails de la foi tantôt, ok? Nous devons seulement mentionner par qui ça que symbolisé. Et la foi est symbolisée par quoi? Par le bouclier, qui est une arme défensive qui nous permettra d'être plus que
plus que vainqueur. Vainqueur et foi. Vainqueur et foi sont deux mots importants pour tous les individus appartenant au royaume de grâce du Christ et qui voulaient faire partie aussi du royaume des cieux et Mounzayo, puis être capable d'arriver, tandis Jésus-Christ pour dire, première possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parole que nous jouons dans Matthieu 25, verset 34. Si nous avons choisi un mot unique pour résumer les vainqueurs de la foi, ça serait le mot élu. Les élus, ceux qui sont destinés au salut. Marc 13, verset 20, nous dit, « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. » Mes frères et sœurs, il est important pour nous connaître que, et là, il ne s'agit pas de prédestination. OK? Côté que certaines créatures humaines, c'est comme si tu as choisi, l'Éternel t'a choisi à l'avance pour être capable de sauver. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. OK? On va aller dans Matthieu 24, verset 31. Toujours concernant les élus. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront les élus, c'est-à-dire les vainqueurs de la foi, des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'au l'autre bout. Déjà, il est important de savoir que les élus, les vainqueurs de la foi, ceux qui entreront dans la cité de Dieu éviteront toutes les faussetés doctrinales qui constituent Babylone. Et si ce n'est pas vrai? Et ces gens formeront un peuple uni dans la vérité, respectant les principes fondamentaux de l'organisation de l'Église du Christ, marchant constamment dans la lumière de la vérité. On lit dans le Conseil à l'Église, page 43, page 94, paragraphes 1 et 2. Dieu a sur la terre une Église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne dirige pas ici et là un individu. Vous comprenez? Que les chrétiens solitaires sont capables de prendre ça en considération. Ok? Moun sa qui de façon volontaire, ils ont refusé unir avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Regardez ça, c'est Bertrand dit. On va continuer. Dieu dirige une église. Ok? Dieu dirige une église. Notre devoir personnel est de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas chercher quelques messages nouveaux et bizarres. Il ne faut pas prétendre que les élus de Dieu, ceux qui s'efforcent de marcher dans la lumière, constituent Babylone. Et s'il vous plaît, mes frères et sœurs, on joue quand même, mon cap consigné dit que c'est nous, adventistes historiques, qui gagnons un message nouveau et bizarre. Oui, sans se rendre compte que c'est nous qui efforcés nous pour nous capables de marcher dans la lumière de la vérité. Nous voyons que bon Dieu pas diriger des chrétiens indépendants, ni des chrétiens solitaires. La diriger une église qui formait des élus. Il y a bien des élus. Ok? On nous reprend la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il dit? La dernière phrase. Mettez-la en jaune pour nous. Il ne faut pas prétendre que les élus de Dieu, ceux qui s'efforcent de marcher dans la lumière, constituent Babylone. Donc, nous avons les principes de vérité que l'Esprit de Dieu a révélés à notre Église, que le peuple de Dieu puisse s'unir sur ses fondements inébranlables. Les élus de Dieu, les gens qui veulent être les vainqueurs de la foi, au temps de la fin, pour la fin des temps, ne se souilleront pas avec les églises déchues du monde. Ils suivront l'agneau partout où il va. Ils ne suivront pas l'homme du péché dans ses enseignements, ses traditions. Ils ne resteront pas non plus dans le bateau de
l'œcuménisme. Les vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Maintenant, le mot foi. Nous avons solide. La foi, c'est ce qui permet à l'être humain d'adhérer à une croyance, à une chose qui peut la dépasser. Ok? Qui la dépasse. C'est par la foi que l'homme arrive à s'engager fidèlement, de manière fervente, se confiant de façon absolue à une chose, à une promesse. La foi n'est pas « je vois », « je comprends », ça fait du sens, c'est une certitude, impossible de me tromper, je marche. Non, ça, ce n'est pas la foi. Nous pas dire ça, j'ai la foi que frère Martin gagne depuis mango dans la croix. Et si mon capable de dire ça gagne la foi, et que frère Martin, lui ouais depuis mango, il va dire ça gagne la foi que frère Martin gagne depuis mango. Non, ça pas la foi mes frères et sœurs. Ça pas la foi. Et Hébreux 11 chapitre 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi chrétienne, mes frères et sœurs, est une espérance aveugle, ok, qui nous met et qui nous garde en contact avec le divin. Avec Dieu chaque jour, 4 janvier, page 10, paragraphe 2. Lisons. Dieu nous donne la possibilité de nous maintenir en contact étroit avec le Christ et de jouir de la constante protection des anges. Est-ce que nous voyons Jésus? Nous ne voyons pas Jésus-Christ. Okay? Est-ce que nous voyons ange? Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Okay? Mais nous avons la foi. Notre foi doit nous faire pénétrer de l'autre côté du voile. Quel côté? Dans le lieu très saint du sanctuaire. Ok? Dans le lieu où Jésus est entré pour nous. Et dire, les élus suivront l'agneau partout où il se trouve. Saisissons-nous plus fermement des promesses certaines de Dieu. Donc, ça prend la foi, mes frères et sœurs. Ayons une foi manifeste. C'est-à-dire une foi authentique. Une foi pour tellement, pour un candidat, moun sa ou fou. C'est moun sa ou quoi exactement. Oui. Pour un quoi, on peut capable dire moun sa c'est moun fou qui OK? Une foi manifeste, ayons une foi manifeste, une foi qui s'empare de l'invisible, une foi inébranlable, immuable. Une telle foi assurera à nos âmes la bénédiction du ciel. La foi qui est mentionnée dans le titre de cette présentation et dans le texte qui est encore affiché à l'écran comporte 2 aspects. Ces aspects sont la foi en et la foi de. La foi en, révélez-le pour nous s'il te plaît. Merci beaucoup. La foi en, c'est la foi en Jésus et en son Père. Foi qui est en quelque sorte notre assurance dans le plan du salut. Romains 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et l'autre aspect qui est la foi de Jésus que nous lisons en Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, dans ce texte, notre foi dans les enseignements du Christ et les écrits des apôtres, ok, les disciples de Jésus-Christ, leur témoignage au sujet du Christ et de son évangile, ce côté intellectuel qui nous permet de décider avec fermeté après avoir écouté la prédication de l'évangile. Il faut savoir que nous n'étions pas présents à l'époque du Christ et des apôtres. Croire en leurs écrits, en leurs enseignements, prend absolument la foi. Et ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. À noter que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, versets 16 et 17. Mais
tous n'ont pas obéi à l'évangile. Il dit, l'évangile qu'ils ont entendu. Ils n'ont pas obéi. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour me capable de retirer doute que la foi de Jésus qui a rapport avec les enseignements de Jésus-Christ, qui a rapport avec les enseignements des apôtres que nous venons dans le Nouveau Testament, nous pourrons lire dans Manuscrit Religieux, page et volume 5, page 290, paragraphe 2. Mais ça que Sœur Ellen G. White dit. J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ces frères ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir des malades, de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus, je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. Si on regarde nous dit souvent, je veux dire, nous, à clair, devant Dieu, nous. C'est quoi réellement la foi de Jésus? C'est quoi la foi de Jésus? C'est tout ça qui est trouvé dans le Nouveau Testament, qui rapportait les faits de la vie de Jésus-Christ et aussi ses enseignements. Une petite parenthèse, mes frères et sœurs, il faut que nous ouvrir, c'est très important. Est-ce que la Trinité et Jésus-Christ ont enseigné la Trinité? C'est une question que je me posais. Hein? Non. Est-ce que l'apôtre a enseigné la Trinité? Donc, ok. Donc, nous sommes capables que la foi de Jésus, qui c'est une protection pour tout chrétien et tout le monde qui pour ne pas tomber dans l'adoration bête là, ni image bête là, ni pour ne pas bête là, nous voyons que malheureusement l'église adventiste nominale n'a pas respecté la foi de Jésus. Parce qu'il a enseigné la Trinité, mes frères et sœurs. Good. Maintenant, le mot vainqueur. Un vainqueur est celui qui a remporté la victoire dans un conflit, une guerre, ou qui a gagné un match, une compétition, un concours, etc. C'est aussi le cas d'une personne qui a vaincu une grande difficulté, un obstacle. Là, on voit un monde comme si il était un cancer, ensuite il est arrivé guéri, on dit waouh, on ça, il est sorti vainqueur de maladie ça. Et si c'est pas ça. Donc, la victoire dont il s'agit dans le partage de ce midi ne sera pas remportée par des cérémonies ou par un déploiement de vaine gloire, mais par une simple obéissance au plus grand des chefs, parce qu'elle concerne la grande victoire sur la mort, la seconde mort, bien entendu, grâce au manteau de protection de la justice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une victoire personnelle, côté que mon nan li pral content de façon orgueilleuse, ou que li mérité, li utiliser pour force li, pour capacité individuelle pour capable obtenir victoire ça. Non, c'est pas le cas mes frères et sœurs. Donc, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que le moi même de l'homme, le moi de l'être humain, c'est-à-dire son orgueil, doit être détruit et conquis par Jésus-Christ. La mort du moi. Le moi est conquis. Le moi doit être conquis. Testimonies for the Church, volume 9, pages 182 et 83. Nous lisons. Alors que nous devrions contempler Jésus et revêtir le manteau de sa justice, c'est-à-dire refléter le caractère de Jésus-Christ, tous ceux qui franchiront les portes nacrées de la cité de Dieu y entreront comme des vainqueurs. Et leur plus grande conquête aura été la conquête du moi. Mais c'est une victoire déjà donnée. Il nous suffit tout simplement de l'accaparer en celui que Dieu a lui-même destiné pour l'humanité entière, c'est-à-dire son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Romains 8, versets 33, 34, 36 et 37.
Question. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Donc, pas aucun être qui est capable d'opposer. Soyez Satan qui opposé et les Jésus-Christ est venu libérer Moïse. Hein? Pas vrai? Il était venu contester. Hein? Question posée. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Question de l'apôtre. Qui les condamnera? Christ est mort et depuis il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Pendant que Jésus-Christ a purifié nous, pendant que Jésus-Christ a justifié nous, eh bien, il a intercédé pour nous en même temps. Verset 36. Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Un bon chrétien, vraiment consacré, pas supposé perdre la mort. Nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Nous ne parlons pas pour nous perdre la mort, mes frères et sœurs. Verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs et amis, notre victoire est assurée par Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour nous purifier pendant qu'il intercède pour nous. Frères et sœurs de l'Église Adventiste du 8e jour historique 1889 du Cap Haïtien, et vous qui êtes en ligne avec nous, voulez-vous être des vainqueurs de la foi? Voulez-vous être des vainqueurs de la foi? D'après vous, qui est mieux placé pour nous conseiller à être des vainqueurs de la foi? Dans le temps de nous, qui est-ce qui est mieux placé pour conseiller nous, pour nous capables d'être vainqueurs de la foi? C'est qui est-ce? Nous n'avons pas parlé. Le monde qui? C'est qui est-ce? C'est qui est-ce, monde ça? Est-ce que c'est Frère Martin? Est-ce que c'est Frère Michael? Est-ce que c'est Daniel? C'est qui est-ce? C'est qui est-ce qui est capable de conseiller nous? Un leader? Quand on dit un leader, un homme? Hein? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable de conseiller nous. Ok? Conseiller homme, non. C'est Jésus-Christ, notre conseiller. Parce que il y a pile chrétiens, des millions et des millions de chrétiens à travers le monde, ils ont choisi un guide, ils ont choisi un homme pour qui diriger, un pasteur, un prêtre, un ami. Ok? Des millions de chrétiens ont fait confiance à des hommes, à des mortels. Mais il faut que nous connaissions que le meilleur conseiller, nous, c'est l'unique vrai conseiller, nous, qu'un chrétien peut avoir, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si nous tendons et nous mettons en pratique conseil Jésus-Christ, eh bien, nous sommes capables vraiment d'arriver à être des vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. C'est lui qui peut nous éclairer dans notre parcours pour être victorieux et atteindre la cité céleste. Le ministère de la guérison, page 443, paragraphe 1. Dans l'inquiétude ou la contrariété, il y en a beaucoup qui s'adressent à un ami pour lui faire part de leurs difficultés et lui demander conseil. Dans l'épreuve, le doute nous envahit et le chemin paraît plus sombre. Mais souvenons-nous qu'un conseiller puissant, ce n'est pas n'importe qui conseiller, un conseiller puissant se tient à nos côtés, nous invitant à mettre notre confiance en lui. Jésus, celui qui nous décharge de nos fardeaux, nous dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Question. Pourquoi n'irions-nous pas à lui au lieu d'avoir recours à des hommes faillibles qui dépendent comme nous de Dieu? Nous espérons que frères nous, sœurs nous, qui fait partie de l'Église, et capitaine de nous là, vraiment, ils sont capables de mettre, ils sont capables de considérer l'exhortation ça. Dans nos épreuves, dans nos doutes, et quand notre chemin paraît sombre, allons à Jésus, le conseiller puissant. Avec Jésus, tout deviendra clair pour nous.
Christ est le conseiller admirable que chaque chrétien a besoin. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le fils de qui? Le fils de l'Éternel, le Dieu vivant. Un fils nous est donné et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Donc, laissons-nous conseiller par l'admirable conseiller, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, celui qui connaît les œuvres cachées, les mobiles des cœurs, les soupçons et les jalousies qui peuvent être cachées aux hommes. Bon, là nous arrivons là, nous pourrons noter tout conseil que Jésus-Christ baille et aux 7 églises qui mentionnées dans l'Apocalypse. Ok? Nous connaissons effectivement, ce n'est pas cette grande église, c'est l'église de l'Éternel, de Jésus-Christ à travers le temps. Ok? Cette église que, nous connaissons déjà parce que nous avons parlé de ça semaine dernière. C'est 7 étapes spirituelles, 7 évaluations et recommandations divines au peuple chrétien à travers l'histoire de l'église. Et si ce n'est pas ça? Ok. Notable ça pour nous sur l'écran. La première église est présentée par qui? Par Éphèse, mot qui signifie premier désirable. Elle se situe de l'an 31 à l'an 100. C'est le moment où il y avait un certain froideur au niveau de l'amour. L'amour était donc décroissant. Deuxième église, elle est représentée par Smyrne, mot qui signifie myrrhe, parfum agréable. Ok. Époque église, ça c'est époque de l'an 100 à l'an 323. C'était une époque de persécution, de souffrance pour les chrétiens. C'était le temps des martyrs. Troisième église, c'est l'église représentée par Pergame. Temps où l'église est élevée en puissance par des compromis avec l'État, elle se situe entre 323 et 538. Quatrième église, est représentée par Thyatire. Et on dit de Thyatire qu'elle est douce. C'est l'église du champ de labeur. C'est une époque obscure et d'apostasie pour l'église. Époque ça, elle est située de 538 à 1798. C'est quelle église là? Représentée par Sardes. Ok? C'est un temps de joie pour un tiresse. Ok? Pour les réchapper. Et elle se situe de l'an 1798 à 1833. Et sixième église est représentée par Philadelphie. C'est l'église de l'amour fraternel. Ce fut un moment de réveil où l'évangile était répandu partout. Et époque, c'est de 1863 à 1844. C'est l'église qui a pipiti duré. Et septième église est représentée par la Odyssée, bien sûr. Il s'agit de la dernière église. Nous connaissons que pas bien une 8e église. La Bible pas mentionné 8e église. Ok? La Odyssée, c'est l'église du jugement. Jugement du peuple de Dieu. Il est situé de l'an 1844 jusqu'au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables de faire le silence, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Ok, good. All right. Merci. Merci. Avant que nous capables de prendre note des conseils du Christ à l'égard de son Église à travers le temps, eh bien, nous pourrons d'abord considérer différents éloges que Jésus-Christ fait envers l'Église. Les différents éloges. Les 6 premières églises ont reçu des éloges et des compliments de la part du Christ. Mais la 7e église de notre époque, l'église de notre époque, l'église à Odyssée, l'église du jugement, eh bien, il n'y a pas aucun éloge. C'est encore une mauvaise chose pour notre temps, mes amis. Cependant, heureusement, l'Apocalypse, il parle nous de une faiblesse. Alors, on nous prie pour que l'Esprit de Dieu soit capable d'aider nous, pour être capable de conformer nous, afin que nous soyons capables de faire partie de tirer ça aussi minime que les capables y est.
Pour Éphèse, je vous rappelle que Jésus avait le titre de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais lorsque Jésus-Christ est fait envers l'Église, Apocalypse 2, verset 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. C'est vraiment beaucoup de compliments et beaucoup d'éloges pour l'Église, côté que qui te gagne l'amour vraiment décroissant. Maintenant, pour Smyrne, Jésus-Christ a un titre, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a repris la vie. Mais qui est là, Jésus-Christ est bail envers Smyrne. Apocalypse 2, versets 9 et 13. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, quoique tu sois riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont point, mais qui sont un synagogue de Satan. L'église de Smyrne a reçu l'éloge d'être riche en foi. C'est une richesse spirituelle, malgré une pauvreté physique, ok? Parce qu'il s'agit dans autant de persécution, dans autant de tribulation et aussi autant d'hypocrisie. Maintenant, pour Pégame. Mais qui dit Jésus qui c'est pour Pégame? C'était celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici les éloges du Christ à cette église. Apocalypse 2, verset 13. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr a été mis à mort au milieu de vous où Satan habite. Je vous rappelle que c'était l'époque de compromis, mes frères et sœurs. Ok? Compromis de l'Église avec l'État. Côté l'identité de Jésus-Christ, qui est le seul Fils entré de Dieu, côté que il était attaqué. Eh bien, attaque ça, il était fait par qui ça? Par le dogme de la Trinité. Mais les vrais chrétiens ont gardé la vraie identité du Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Pour Thyatire, pour cette église, Jésus, effectivement, a gagné le titre, le Fils de Dieu. Ok? C'était peut-être pour rappeler à ses fidèles, à ceux qui voulaient vraiment absolument marcher dans la vérité, que Jésus-Christ, pour rappeler que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Ok. Maintenant, on va avec Apocalypse 2, verset 19, mais ça, Jésus-Christ dit de Thyatire. De Thyatire, il dit que je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience, et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Je veux dire, amour, foi et patience sont les œuvres du Christ. Maintenant, pour ça, Jésus-Christ, qui était gain? Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Mais ça, Jésus-Christ dit pour l'église, pour ça. Apocalypse 3, verset 4. Tu as aussi à ça quelques peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. C'est l'époque qui vient après les 1260 années de la persécution papale et de l'Église catholique romaine. Il y avait de la joie dans cette Église. Maintenant, pour Philadelphie, l'Église de la porte ouverte. Jésus-Christ avait le titre de Saint véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Quel éloge Christ a envers cette église? Nous voulons lire Apocalypse 3, verset 8. Il dit non. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. C'est ici
la fin des éloges. Comme dit nous déjà, pas d'éloge pour l'Église, pourtant pas nous. Cependant, si nous voulons être des vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ, il nous est nécessaire, vraiment nécessaire, de noter ces différents éloges et compliments afin de les appliquer dans notre vie quotidienne. Des éloges qui concernent nos facultés mentales et nos aptitudes chrétiennes. Ça prend le renoncement de soi, un esprit de sacrifice, et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous allons pouvoir appliquer ces choses dans notre vie. Nous faisons résumer. Donc, nous devons être persévérants, nous devons haïr les œuvres des faux prophètes et leurs fausses doctrines. Nous devons être riches spirituellement, même quand nous pouvons être pauvres économiques, ne possédons aucun bien. Nous devons retenir le nom du Christ, ne pas renier notre foi, d'exercer l'amour du Christ envers nos semblables, d'être patient, de pratiquer de bonnes œuvres, de ne pas nous souiller avec les églises apostates du monde évangélique, de garder la parole de la vérité, les saintes Écritures. Donc, c'est un bref résumé des différents éloges que Jésus-Christ lui a fait envers son église sur la ligne de temps de l'an 31 à 1844. Il nous est vraiment nécessaire de les appliquer dans notre vie personnelle, notre vie de tous les jours, même quand les chrétiens qui nous entourent ne les appliquent pas dans leur vie. Pas garder ce monde qui ne pas mettre en pratique. Nous-mêmes, nous devons faire effort personnel par nous pour le mettre en pratique. Bon, nous connaissons l'expression qui dit le salut est personnel. Et ce n'est pas vrai? Donc, salut, ça, il dépend de collaboration nous avec tout ça que l'Éternel lui mettait à la disposition nous pour nous capables de sauver. Message choisi, volume 2, chapitre 13, page 51, paragraphe 4. L'œuvre de notre salut personnel dépend elle aussi de notre coopération avec des instruments divins. Dieu nous a conféré des facultés mentales et des aptitudes religieuses. Il a donné son Fils pour la propitiation afin que nos péchés étant pardonnés, nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus a vécu dans le renoncement et le sacrifice. Nous laissant un exemple à suivre. Il a donné le Saint-Esprit comme substitut du Christ partout où un secours est nécessaire. Amen. Maintenant, les différents conseils. Nous t'ai quitté, mais pour la fin. Là, il s'agit des différents conseils que Christ lui-même a donnés à son Église à travers le temps. Et gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Il y a un conseil pour l'Église du jugement. L'Église à Odyssée. La dernière Église, avant le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a un conseil pour lui. Si nous mettons en pratique ces différents conseils que nous pourrons entendre là, eh bien, nous serons certainement des vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Premier conseil, à Éphèse. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Deuxième conseil, à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Troisième conseil. Ok, troisième conseil. Ok. Église de Pérgame. Qu'est-ce qu'il dit? Repens-toi. Apocalypse 2, verset 16. Nous pouvons aller pour quatrième conseil qui c'est Thyatire. Apocalypse 2, verset 25. Retenez ferme ce que vous avez déjà. Cinquième conseil pour l'église de Sardes, Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens. Sixième conseil, Philadelphie, Apocalypse 3, verset 11.
je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. 7e conseil. Conseil à la dernière église, l'église de la Odyssée. L'église qui veut dire jugement. Cette église qui a, c'est l'église qui est pire, conseil qui est plus long, mes frères et sœurs. Nous pourrons lire l'Apocalypse 3, versets 18 et 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et te repens. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'Amen, le commencement de la création de Dieu, a une triple solution pour la Odyssée qui est pauvre, misérable, malheureux, aveugle et nu. Première solution. OK? De l'or éprouvé par le feu, qui se rapporte à la foi qui nous met en harmonie avec notre Dieu. Deuxième solution, des vêtements blancs, qui représentent la justice du Christ, justice qui qualifie pour le ciel. Troisième solution, c'est un collier qui représente le Saint-Esprit de Dieu, ce don gratuit qui nous permet de discerner la vérité. Que notre Dieu puisse nous donner de la sagesse à mettre en pratique tous ces conseils afin de manger l'arbre, afin de pouvoir manger l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. De recevoir la couronne de vie et ne pas subir la seconde mort. De recevoir de la part du Christ le caillou blanc où sera écrit notre nouveau nom. De recevoir de la part du Christ l'étoile du matin, étoile qui symbolise Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mettons en pratique tous les conseils que Jésus a donnés à son Église à travers le temps afin de recevoir le vêtement blanc et que nos noms soient gravés dans le livre de vie afin d'être des colonnes dans le temple de Dieu et que Jésus-Christ puisse écrire sur nous le nom de l'Éternel, son Père, et le nom de sa ville, la Nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Et pour finir, de nous asseoir sur le trône du Christ avec lui. Ce sont là toutes les récompenses que l'Éternel réserve à tous ceux et celles qui seront des vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.